Te sens profond qui habite ton cœur aujourd'hui, cette blessure invisible que nul ne perçoit, cette douleur qui te réveille au milieu de la nuit, oppressé, le souffle court. Mes chers frères et sœurs, permets-moi de t'apporter un message urgent, un souffle d'espérance venu du Tout-Puissant lui-même. Il voit chacune de tes larmes, il connaît chacune de tes souffrances, chaque trahison qui a fissuré ton âme. Aujourd'hui, le Seigneur veut te dire ceci. Je suis là, prêt à panser tes plaies et à raviver ta force. Peut-être viens-tu de traverser un divorce qui t'a brisé. Peut-être as-tu perdu ton emploi et avec lui, toute estime de toi. Peut-être as-tu été trahi par celui en qui tu avais placé ta confiance, d'une manière si douloureuse que tu doutes de pouvoir te relever. Peut-être combats-tu une maladie qui t'épuise un peu plus chaque jour. Ou encore, tu es une mère seule, luttant pour joindre les deux bouts. Ou un père accablé par le sentiment d'avoir failli à ta famille. Quelles que soient les blessures que tu portes, sache que Dieu vient aujourd'hui pour les guérir. Le prophète Isaïe nous rappelle ces paroles puissantes. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma main droite triomphante. Isaïe 41:10. Si ces mots touchent ton cœur en cet instant, laisse un signe de foi, un témoignage d'espérance. Rejoins cette communauté qui croit en la puissance transformatrice de Dieu. Dieu ne reste pas indifférent à ta souffrance. Le psaume 147:3 proclame « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures ». Ce n'est pas une simple image ni une promesse vide, c'est la nature même de Dieu, maître dans l'art de restaurer ce qui semble irrémédiablement brisé. Il redonne vie à ce qui était détruit. Aujourd'hui, quand tu regardes ta vie, tu ne vois peut-être que des ruines, les débris d'un passé qui semblait complet. Tu te sens comme un vase brisé en 1000 morceaux. Écoute bien, Dieu ne te voit pas comme toi-même tu te regardes. Il contemple une œuvre en devenir, une beauté sur le point d'éclore de ta douleur, une force qui naîtra de ta faiblesse. Rappelle-toi le prophète Élie. Après un triomphe spectaculaire sur le mont Carmel, où il fit descendre le feu du ciel et vainquit les prophètes de Baal, il s'enfuit, accablé de peur et de désespoir, jusqu'à désirer la mort. Pourtant, Dieu ne le réprimanda pas. Il n'exigea pas la perfection. Au contraire, il envoya un ange pour le nourrir et le faire reposer, puis lui parla d'une voix douce et apaisante. C'est ainsi que Dieu agit aujourd'hui avec toi. Non pour condamner, mais pour restaurer, pour offrir un refuge à ton âme fatiguée. Le chemin de la guérison est rarement instantané. C'est un voyage, un processus où chaque étape, même la plus lente, est portée par la main invisible de Dieu. Il est Yahvé Rapha, le Seigneur qui guérit, non pas seulement un titre, mais l'essence de sa nature. Peut-être penses-tu que tes blessures sont trop profondes, que ta souffrance est trop longue. Souviens-toi de la femme souffrant d'hémorragie depuis 12 ans. Malgré les médecins et les traitements, elle n'avait trouvé aucun soulagement. Pourtant, sa foi lui permit de franchir la foule pour toucher le vêtement de Jésus. Et à cet instant précis, elle fut guérie. Jésus ne dit pas « Ma puissance t'a guéri », mais « Ta foi t'a sauvé ». Voilà la clé. Ta foi a le pouvoir de transformer ta vie. Mais pour cela, il faut tendre la main, vaincre les barrières qui t'enferment et venir à lui. Ne reste pas prisonnier du passé, de la douleur, des excuses. L'exemple de la femme brisée nous montre la voie à suivre. Parfois, Dieu utilise nos blessures pour guérir d'autres. Comme le dit l'apôtre Paul, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. » 2 Corinthiens 1, 3, 4. Ton histoire, ton combat, ta guérison seront une source d'espérance pour beaucoup. À toi qui te sens épuisé, délaissé, incompris, Jésus t'adresse un appel tout particulier. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le fardeau, et je vous donnerai du repos. Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Matthieu 11, 28, 29. Ce n'est pas un Dieu distant ou sévère, mais un Sauveur tendre qui connaît chaque douleur, car il l'a portée lui-même. Dans ses blessures, Jésus a porté la nôtre, brisée pour nos péchés, broyée pour nos fautes. C'est là notre guérison. Alors, viens déposer devant lui ta blessure secrète, celle que tu caches derrière un sourire. Il tend ses mains percées pour la toucher, et en ce contact commence ta guérison,
non pas parce que tu le mérites, mais parce qu'il est Dieu et que son amour est plus profond que ta douleur. La guérison s'accompagne toujours d'un renouveau de force. Isaïe nous promet: il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est faible. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent pas. Ils marchent et ne se lassent pas. Isaïe 40, 29, 31. Ce n'est pas immédiat, mais progressif. Il s'agit d'apprendre à espérer, à s'abandonner au temps de Dieu, à se reposer en sa présence. Comme l'aigle qui, face à la décrépitude, choisit la douloureuse métamorphose plutôt que la mort, toi aussi tu es invité à te laisser renouveler, même si ce chemin demande patience et confiance. N'oublie pas que parfois, la résistance vient de l'entourage, de l'ennemi, voire de toi-même. Mais Dieu qui a commencé cette œuvre en toi la mènera à son terme. Philippiens 1,6. Sur ce chemin, sois sincère avec Dieu. Avoue-lui ta douleur sans masque ni phare. Puis, choisis le pardon, non pour excuser le mal, mais pour te libérer de la prison du ressentiment. Entoure-toi d'une communauté qui te soutiendra dans la prière et l'encouragement. Maintenant, pose ta main sur ton cœur. Sens ce battement qui témoigne que tu es vivant, que Dieu n'a pas fini avec toi. Prie avec moi. Père céleste, je viens à toi avec mon cœur brisé, mon esprit fatigué, mon corps épuisé. Tu connais chacune de mes blessures, chaque larme versée dans le secret. Je choisis de croire que tu es Yahvé Rapha, le Seigneur qui guérit. Je crois que ta puissance est plus forte que ma souffrance, que ta grâce me suffit, que ton amour est plus grand que mes cicatrices, que ta lumière éclaire les ténèbres en moi, que ta paix remplisse mon âme blessée. Jésus, merci d'avoir porté mes blessures sur la croix. En toi, je reçois la guérison. Je déclare que je suis guéri, non parce que je le ressens, mais parce que tu as payé le prix. Saint-Esprit, renouvelle mes forces, rends-moi fort là où je suis faible, donne-moi du repos là où je suis fatigué, redonne-moi la vision là où j'ai perdu l'espoir. Aide-moi à m'envoler comme l'aigle, à courir sans m'épuiser, à marcher sans faiblir. Je pardonne à ceux qui m'ont blessé, je les libère de la prison de mon cœur. Je choisis la liberté, la vie, l'avenir que tu prépares Piège pour moi. Alléluia. Je proclame que le meilleur est à venir, que ma guérison a commencé aujourd'hui, que mon renouveau est en marche. Rien de ce que j'ai traversé ne sera perdu. Tout servira à ta gloire. Merci Seigneur, que tu écoutes ma prière, que ta fidélité ne faillit jamais, que ta miséricorde se renouvelle chaque matin. Je t'abandonne ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si tu as prié avec foi, sache que quelque chose a changé. Même si tu ne le vois pas encore, le processus de guérison est lancé. À partir de maintenant, marche par la foi, pas par la vue. Confesse la guérison même au milieu de la douleur. Avance un pas à la fois vers la vie que Dieu t'offre. Ta souffrance n'est pas vaine. Elle te prépare à un ministère, à être lumière pour ceux qui traversent ce que toi tu as vécu. Cette transformation deviendra un témoignage vivifiant. N'oublie jamais, comme le chante le psaume 30, « Tu as changé mon deuil en danse, ô Seigneur, tu as délié mon sac, tu m'as ceint de joie. » Ce que Dieu a fait pour David, il le fera pour toi. Rappelle-toi aussi que la restauration ne se fait pas dans la précipitation. Elle est un rendez-vous intime avec le Seigneur, une pause au milieu de la course effrénée. Sans elle, même les plus forts finissent d'aller brisés. Prends le temps de te laisser renouveler, car c'est un investissement pour ta force future. Interroge-toi sincèrement. Es-tu irritable? Fatigué malgré le repos? As-tu perdu la joie? As-tu du mal à dormir ou à rester en relation? Si oui, alors ouvre ton cœur à l'aide de Dieu, car il est le médecin des âmes blessées. Prends la décision aujourd'hui de te lever, de laisser derrière toi excuses et lourdeurs, de marcher vers la vie nouvelle que Dieu te tend. Enfin, que la gratitude habite ton esprit. Même dans la douleur, trouve une lumière pour remercier, car la reconnaissance ouvre la porte à une relation plus profonde avec Dieu, au miracle de la guérison qui transforme. Mon ami, ta guérison est un chemin, parfois lent, parfois difficile, mais sûr, car il est conduit par celui qui ne faillit jamais. Alors, relève-toi, viens à lui tel que tu es, blessé mais vivant, fatigué mais espérant, car il t'attend non pour te juger mais pour t'aimer, te guérir et te restaurer. Le meilleur est devant toi, que le Seigneur te bénisse,
qu'il garde ton âme, que sa lumière éclaire ta route et que sa paix soit ton refuge dès maintenant et pour toujours. Amen.